Je crois qu'il y a des champs de discussion qui sont encore ouverts. Nous savons que l'intervention du Premier ministre n'allait pas tout résoudre, un discours ne résout pas tout, mais il apporte des clarifications qui sont extrêmement fortes sur le caractère universel du système, sur les modalités pratiques de mise en œuvre avec le report par rapport aux préconisations à la génération 75 pour le régime général, avec la volonté aussi d'apporter des nouveaux droits comme un minimum contributif pour toutes celles et ceux qui ont cotisé pendant toute leur carrière, dès 2022 à hauteur de 85% du SMIC plutôt que de 75% aujourd'hui. Après, il faut que nous puissions assurer cet équilibre, l'équilibre du système. Et c'est là que le Premier ministre dit qu'il y a une méthode qui consiste à avoir un âge d'équilibre avec un bonus et un malus, que celui-ci peut être progressif, mais qu'il y a aussi une discussion à avoir dans la gouvernance avec les partenaires sociaux pour voir s'il y a d'autres trajectoires qui permettent d'assurer cet équilibre. Donc par exemple sur cette date de 2027 pour cet âge d'équilibre à 64 ans, il est fixe, vous pourrez bouger sur cette date. Initialement, l'objectif était d'avoir un équilibre en 2025 au début du nouveau système, parce qu'il est plus logique d'entrer dans un système en étant à l'équilibre qu'entrer dans un système en ayant déjà une dette et comme un boulet au pied. Le Premier ministre a ouvert cette porte jusqu'en 2027 pour une entrée provisoire, progressive, pardonnez-moi, ça n'est pas un lapsus, pour une entrée qui soit aussi progressive par rapport à l'année de naissance, dans la mesure où il y a eu un recul de manière à pouvoir aller moins brutalement, plus doucement et emporter le maximum de monde avec nous. Au-delà de cela, il y a une année 2025 qui est une année de bascule de système et il y a une année 2022 à partir de laquelle nous allons mettre en place de nouveaux droits, notamment sur le minimum contributif ou pour la revalorisation d'un certain nombre de métiers comme les enseignants. Alors une question sur les fonctionnaires, parce que vous êtes le secrétaire d'État qui travaille beaucoup sur les agents de la fonction publique. Il y a un coup de pouce pour les enseignants, notamment aussi pour les aides-soignants, mais pour les autres fonctionnaires. Ce sont les grands perdants de cette réforme. Ce ne sont pas les perdants, les fonctionnaires, pour une raison très simple. Jusqu'à présent, les fonctionnaires cotisent sur leur traitement indiciaire et non pas sur leurs primes, ou alors de manière très marginale. Cette réforme propose d'intégrer les primes dans l'assiette de cotisation, pour faire en sorte que la retraite des fonctionnaires, leur pension, soit calculée véritablement sur la réalité de leurs revenus et pas sur un revenu amputé des primes. Et en cela, c'est un vrai progrès, c'est une attente forte. Nous avions dit deux choses. Qu'il fallait veiller à ce qu'aucun fonctionnaire ne soit perdant. Pour les enseignants, il s'agit de revaloriser les carrières. Et nous avions dit qu'il fallait revaloriser la rémunération des enseignants en même temps qu'on mettait en œuvre la réforme. Le Premier ministre a proposé que la revalorisation pour les enseignants soit discutée début 2020 et qu'elle s'applique dès 2021, soit 4 ans avant le début de la réforme, ce qui est aussi un geste significatif. Pour les aides-soignantes en particulier, nous savons que nous devons mieux tenir compte de la pénibilité, c'est une demande de la CFDT. Faire en sorte de mieux prendre en compte le travail de nuit, aligner les règles sur le privé, parce qu'il y a des différences entre 8 heures ou 10 heures de nuit. Et puis surtout, nous proposons, pour celles qui le souhaiteraient, celles et ceux qui le souhaiteraient, d'utiliser les comptes épargne-temps pour pouvoir aménager une fin de carrière, travailler à temps partiel en étant rémunéré à temps plein, puisque ce sont des jours qui sont dus par l'employeur, mais de manière régulière pour progressivement aller vers la retraite dans de bonnes conditions en fin de carrière. Très bien.